Bonjour à tous, on est actuellement avec Anne-Lise Castaldi, directrice artistique de l'Opus 1 de Classic Aval, qui va se dérouler cette semaine. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce nouvel opus de Classic Aval qui va se dérouler durant toute la semaine? Alors, cette nouvelle opus, comme je le fais et j'aime le faire, vous y entendrez des musiciens qui sont déjà venus, des musiciens qui sont familiers de la station. Nous avons la chance d'avoir pour la 4e fois Volkart Stöd, qui est le violon solo du Philharmonique de Vienne, qui vient et c'est fantastique de pouvoir faire de la musique avec lui. Olivier Doise, ça ce sont l'invité, la première fois que vient cet oboïste avec Aurore Doise qui est violoniste. Le trio Georges Sand fait lui partie des habitués puisque j'en suis la pianiste. Et puis, toujours la place aux jeunes, puisque c'est la tradition à Classic Aval. Nous avons 2 jeunes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, qui sont encore étudiants, mais qui sont de merveilleux musiciens. Donc il y a un partage de génération auquel je tiens beaucoup à Classic Aval, puisque à son origine, il était bâti là-dessus, du temps de Jean Résine, donc il y a plus de 30 ans. Et Kojiro Okada, pianiste, qui est un jeune pianiste qui fait déjà une belle carrière. Et les 2 jeunes musiciens s'appellent Ferréol Moll et Paul Erdmann. Voilà. Et donc là, on est sur la 32e édition. Quelle sera un peu les couleurs de les sonorités de cette 32e édition? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce qu'on va être sur un autre genre de musique classique? À quoi faut-il s'attendre? C'est toujours nouveau parce que les programmes, y compris pour l'Opus 2, on les varie, on les travaille différemment. Cette année, il y a une place accordée au concerto, ce qui est très rare d'entendre des concertos de Vivaldi. Il y a quelques années, on avait eu les 4 saisons avec Volkart. Et cette année, concerto de Vivaldi pour plusieurs violons, de la musique baroque, parce que cette église Saint-Bernard de Menton, c'est une église baroque, donc on aime toujours entendre de la musique baroque dans cette belle église, avec Boccherini, avec Bach, et puis du classique, avec Haydn et Mozart. Mozart, je veille à ce qu'il y ait toujours du Mozart au programme, parce que Mozart nous fait du bien, c'est une thérapie, c'est une médecine d'écouter du Mozart. Voilà pour le premier concert. Le deuxième abordera le thème du romantisme, avec plusieurs compositeurs d'esthétiques différentes, que ce soit Schumann, Schubert, Dvorak, dans des formations de musique de chambre cette fois-ci, moins de concerto que de la musique de chambre au deuxième concert. Mais ça va être un formidable voyage au cœur du romantisme. Et le 3e concert, c'est toujours ce que je fais à l'Opus 1 de Classic Aval, c'est un récital piano. On termine toujours par le fameux récital pour piano avec Kojiro Okada qui va jouer la sonate de Liszt, qui est une œuvre emblématique du répertoire piano. Une immense œuvre d'une grande difficulté qui est une grande fresque. Donc on va avoir plusieurs concerts donc à partir de mardi officiellement jusqu'à jeudi. Alors bien sûr, ce lundi, on va avoir un off. Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors bien sûr, ce off, c'est sur invitation, mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce principe du off et à quoi faut-il s'attendre Le principe du off, c'est de faire de la musique un peu de manière, improvisée, dans l'hôtel qui nous reçoit, l'hôtel La Savoyarde, où nous allons depuis plusieurs années, où nous rendons, qui est presque... où on se sent presque chez nous, où il y a une qualité d'accueil extraordinaire, un hôtel qui a une âme. Et il y a un moment de partage en fin de journée, un apéritif précédé d'un bref concert où on joue des œuvres qui ne sont absolument pas les œuvres du concert d'ailleurs. Où chaque musicien dit « Ah ben moi j'aimerais jouer ça, ah moi je peux jouer ça », on se met d'accord avant et on partage ce moment avec une proximité, puisque c'est dans les salons de la Savoyarde, et c'est presque un moment de musique pour nous, comme une répétition, on peut dire une répétition un peu publique, avec un échange avec les personnes qui sont là. C'est un moment très précieux également. Et puis après, donc ce mardi, comme vous l'avez dit, on va aller du baroque jusqu'au classique avec plusieurs œuvres et plusieurs instruments dont le hautbois. Voilà, le hautbois, c'est la première année où j'invite un oboïste à Classic Aval, toutes ces années. Et instrument
évidemment fantastique, mais c'est particulier quand on a des instruments à vent ici, parce que ce sont des musiciens qui travaillent énormément sur le souffle et qui, du fait d'être en altitude, ça représente un enjeu supplémentaire pour eux. Cette respiration, ce souffle qui est toujours très long, cette respiration parfois continue, hein, où on peut ne pas s'arrêter de souffler dans l'instrument. C'est très passionnant. Donc il y a un oboïste, Olivier Doise, qui est soliste hautbois solo au Philharmonique de Radio France, et puis Volker Stöd, ils partageront des concertos, comme je vous l'ai dit, pour le mardi 13 janvier. Avec du Bach, du Boccherini, du Haydn et Vivaldi aussi. Voilà. Et Vivaldi et Mozart aussi. Et Mozart. Oui. Et tous les musiciens vont jouer. Vous entendrez là également la contrebasse. Il y a la présence de la contrebasse, qui est aussi un instrument qu'on a déjà eu à Classicaval, mais qui est un tout petit peu moins familier que les autres cordes, avec Ferry-Olmol, et puis l'alto, qui joue dans toutes les œuvres quasiment. Paul Erdmann. Kojiro Okada là, sera au clavecin, basse continue, puisque c'est le répertoire baroque. Donc il jouera encore un autre rôle. Il est pianiste, mais il a accepté de participer à ce concert. Et puis le mercredi, place au romantisme. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce qu'on pourra retrouver? Alors, on va retrouver les grands artistes, les grands compositeurs romantiques, avec Schumann, un compositeur romantique de prédilection, deux œuvres, une sonate pour piano-violon de Schumann, la première qui est magnifique et passionnée, les romances de Schumann pour hautbois et piano, qui sont des œuvres plus poétiques et intimistes. On a un double aspect, une double vue de Schumann avec ces deux œuvres qui se côtoient. Ça permet de voir deux aspects de ce compositeur emblématique du romantisme. Et puis il y aura aussi du Wagner, de manière inattendue, une très belle transcription de Wagner pour trio, de Tristan et Isolde, et puis du Schubert, avec l'évocation de Vienne, là aussi, Schubert. Et puis je crois qu'on termine avec Dvorak et Strauss. Donc vraiment c'est un bouquet de compositions romantiques, et ça va être c'est un voyage tout à fait singulier, et ça va être un bel événement aussi, parce que très varié. Et puis après on termine avec jeudi, où là on va être sur du piano sur 100 ans. Voilà, le piano, avec l'œuvre centrale qui est la sonate de Liszt, œuvre vraiment très représentative de ce répertoire pour piano, du Haydn également, et puis du Brahms. On restera encore avec des réminiscences du romantisme. Et bien sûr, il faut savoir, alors ça va concerner les enfants à Valin le jeudi matin. Les enfants, dont une partie, ce serait la première fois qu'ils vont participer à un concert de musique classique. Est-ce que vous pouvez parler un peu de justement ce lien, ce souhait de partager la musique classique avec les enfants de l'école maternelle et de l'école élémentaire, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir écouter? Alors les enfants, il y a l'école maternelle qui est d'abord invitée le matin. Je sais par leur maîtresse qui travaille sur Pierre et le Loup. Donc comme dans Pierre et le Loup, le hautbois et le canard, je pense qu'on va leur parler du hautbois. Ils vont pouvoir voir cet instrument, le voir vraiment, l'entendre. Olivier va certainement leur expliquer un certain nombre de choses sur l'instrument. Et ensuite, avec les classes primaires, on va parler du souffle. Souffle qui est un élément si important pour les musiciens, qu'ils soient des instrumentistes à vent, un instrument où on souffle dans l'instrument, ou même au piano, notre respiration compte énormément, où les instrumentistes accordent, mais d'une autre manière. Et les sportifs, c'est la même chose. Le souffle, évidemment, le contrôle du souffle est quelque chose de très important. Donc, c'est ce parallèle du rôle du souffle dans la musique et dans le sport qui va être abordé avec les enfants du primaire. Et avec Emma Vaudet, c'est une longue histoire d'amitié. Puis c'est depuis des années, les enfants viennent. Et cette rencontre, elle est très importante pour nous, parce que c'est notre contact vrai et humain avec le cœur de Val d'Isère, avec les enfants, la
les tout jeunes qui vivent ici, qui sont des petits Avalins, et c'est un moment toujours extrêmement précieux. Et transmettent aussi la musique classique et la culture musicale. Ah bah oui. Ils posent toujours d'ailleurs des questions tout à fait passionnantes et tout à fait charmantes et quelquefois tellement intelligentes et tellement spontanées sur la musique, et ça leur donne parfois le goût, ceux qui n'en font pas déjà, de commencer la musique et d'en écouter. Eh ben, merci beaucoup Anne-Lise d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On vous retrouve donc pour cette 32e édition pour le opus 1 de mardi à jeudi. Et il y aura l'opus 2 le mardi 10 mars au jeudi 12 mars avec bien sûr une autre oui, directrice. avec Elena Rosanova. Exactement. Ça va être un autre moment très beau et différent qui fera écho, qui sera un autre moment pour la musique à Val d'Isère. Et on vous retrouve donc tous les soirs en l'église de Saint-Bernard de Menthon. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup Anne-Lise. Merci. On se voit cette semaine. Avec plaisir, au revoir.